Donc, la présentation sera faite par Benjamin Letup, consultant formateur chez Extrémité, qui va vous présenter la partie, on va dire, légale, de l'égalité femmes-hommes. Et pour ma part, je ferai un focus sur la partie Cégide et les solutions qui sont proposées. Alors, on a dû passer un peu vite. Alors, ah oui, non, excusez-moi. Donc, avant de commencer, un petit rappel. Donc, vous nous connaissez, vous êtes déjà client chez Extrémité. Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de salariés, des passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Ça, c'est la phrase qui est sortie par l'un de nos collaborateurs et qui résume effectivement assez bien notre état d'esprit et notre façon de travailler. Donc, Extrémité a 20 années d'expérience, a été créée en 2000. Nous comptons une trentaine de collaborateurs et 650 clients actifs. Nous proposons des offres transverses et globales qui vont aussi bien de la sécurité, du réseau, des télécoms, jusqu'aux solutions de gestion, de développement spécifique et la digitalisation, à savoir, on va parler de dématérialisation de bulletins, de factures électroniques, mais aussi et surtout la digitalisation, c'est les sites web, la capacité à communiquer avec des sites web et aussi la capacité à créer du site web. Donc, un petit slide qui récapitule un petit peu nos différents métiers. Comme je vous disais, la sécurité, tout ce qui va tourner autour de l'antivirus, des anti-intrusions, la gestion des virus. Actuellement, on a beaucoup de cryptovirus les entreprises sont assez sensibilisées et attaquées par ce biais-là. Ben là, on a une équipe qui est chargée de veiller à ça et de vous apporter toutes les solutions. Les solutions réseau, du petit réseau jusqu'à des réseaux assez complexes. La solution de téléphonie, là aujourd'hui nous sommes en présentation grâce à notre outil 3CX de téléphonie IP sur lequel en fait nos techniciens sont capables de vous déployer une solution complète de téléphonie. Le cloud avec la société System qui est capable d'héberger vos données et de vous donner un accès à distance pour vous décharger de la partie gestion des serveurs en interne. Et les domaines qui vont nous concerner là, la gestion, donc nos services qui proposent les solutions Cégide et Sedge autour de la comptabilité, de la gestion commerciale et de la paye. Le développement qui c'est dans un premier lieu intervenir autour des produits de gestion. Donc vous avez des besoins très spécifiques, le produit ne correspond pas à 100% à vos besoins, il manque ce petit 2-3% qui permet de bien cadrer. Ben, le développement spécifique est capable de venir greffer un petit bout de programme qui va vous permettre d'avoir la fonctionnalité qui vous manque. Mais le développement spécifique, c'est aussi et surtout la capacité à créer des applications complètes sur des problématiques de logistique, des problématiques, le client arrive avec un problème, le développement spécifique amène la solution et la résolution par des développements spécifiques. Et le digital, c'est Extrémité Digital, une société qui va gérer des sites à la fois institutionnels de présentation de l'entreprise, mais aussi des sites e-commerce, et avec le petit plus d'Extrémité qui est que nous sommes en mesure de faire communiquer vos outils de gestion avec vos outils, vos sites internet. Une petite info complémentaire, nous avons eu l'occasion d'en parler lors des derniers ateliers. Il y a également une société qui a été créée par Extrémité, qui est La Bonne Paye, qui fait de l'externalisation de paye. Donc là, on n'est pas dans ce domaine-là, parce que là, vous êtes des utilisateurs de la paye Cégide, mais sachez qu'il existe une structure qui est capable de gérer les payes à façon. Le programme de cette matinale, qui va durer 1 heure et demie, un rappel par Benjamin de la loi, de l'index égalité femmes-hommes, des modalités de calcul et d'évaluation des indicateurs, le risque en cas de non-respect, et pour ma part, je garde une petite partie pour la mise en œuvre dans Cégide XRP Sprint, et nous aurons l'occasion d'échanger aussi autour du décisionnel. Alors, je vais laisser la parole à Benjamin. Merci Vincent.
Donc bonjour à tous. Alors, par rapport au score lié à l'égalité homme-femme, donc que nous dit la loi? Donc on a d'abord une loi du 5 septembre 2018 et un décret du 8 janvier 2019 qui nous fixe plusieurs actions et obligations. Donc en premier, donc on a les entreprises de plus de 50 salariés qui ont pour obligation de calculer et publier leur score index. Donc chaque année à la date du 1er mars. Ce score est représenté par une note sur 100 points qui est calculée sur 4 ou 5 indicateurs selon les effectifs. Un score en dessous de 75 points sur 100 entraîne un plan d'action pour corriger cet écart trop important sur 3 ans. Alors, ici, on a un tableau qui récapitule les 4 ou 5 indicateurs à calculer en fonction des effectifs. Donc, en premier, on a les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui est sur 40 points au maximum. Ensuite, on a les écarts de taux d'augmentation individuelle de salaire et ou de promotion selon les effectifs. Donc, on a bien un seul indicateur pour les 50 à 250 salariés qui prend en compte le nombre d'augmentations individuelles et promotions, et on distingue les deux dans les entreprises de plus de 250 salariés. Cet indicateur est sur 35 points, et ensuite on a deux indicateurs un peu plus légers au niveau des points à obtenir, à savoir le pourcentage de salariés dans le top 10, qui est sur 10 points, en fonction du sexe. Donc, le nombre de salariés du sexe sous-représenté au sein du top 10 nous donne le nombre de points sur 10. Ensuite, on a le pourcentage des salariés qui ont bénéficié des augmentations, que ce soit générales ou individuelles, à leur retour de leur congé maternité ou dans la période de leur congé maternité, sur 15 points. Le total de ces 4 ou 5 indicateurs selon les effectifs mène à un score index égalité homme-femme sur 100. Alors, les règles à appliquer par rapport à cet index, donc d'abord, qui est éligible et à prendre en compte dans les effectifs. Donc, le seuil d'effectif s'apprécie au 1er mars au regard de la méthode du Code du travail. On va soustraire pour les calculs tous les salariés qui sont apprentis, contrat pro, contrat d'apprentissage, les expatriés et mis à disposition. Ensuite, la sphère de calcul se base sur la société. Donc, si on a plusieurs établissements, on les regroupe pour faire le calcul. Et enfin, on va se baser sur une période de référence de 12 mois consécutifs portant sur l'année de publication. C'est-à-dire que pour la publication en mars 2020, on va baser notre étude sur 12 mois consécutifs, par exemple là, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. À savoir qu'on ne peut pas dépasser l'année sur laquelle on publie. Ça veut dire que la période de référence ne peut pas être du 1er mars au 28 février 2020, par exemple. Alors, pour les détails des indicateurs et comment les calculer, pour le premier, donc les écarts de salaire, on va constituer des groupes, donc par CSP, et ensuite on va distinguer par CSP 4 tranches d'âge, donc les moins de 30 ans, les moins de 40 ans, les moins de 50 ans et les supérieurs à 50 ans. Ce qui nous fait 16 groupes au total. Ensuite, on va calculer les rémunérations de l'effectif. Donc, ces rémunérations sont basées sur celles qui sont réellement versées et calculées en ETP. Donc, on va prendre en compte le salaire de base et les avantages en nature, mais on va soustraire les indemnités de licenciement, les indemnités de départ en retraite. On va aussi enlever tout ce qui va être prime d'ancienneté ou prime de froid qui ne sont pas liées en fait directement aux salariés, mais plus au poste. On va aussi soustraire l'intéressement et la participation. Ensuite, on va calculer pour chaque groupe le salaire moyen, donc sous condition d'avoir au moins 3 hommes et 3 femmes par groupe. Et enfin, l'écart de rémunération par groupe est égal au salaire moyen des hommes
que soustrait le salaire moyen des femmes divisé par le salaire moyen des hommes. Sur cet écart de rémunération, on va imputer une mesure de correction qui nous est directement donnée par la directe de 5%. C'est-à-dire que si on a un écart de 3% à l'avantage des hommes, on va diminuer cet écart afin de le tendre vers zéro. À savoir qu'on ne peut pas passer de moins 3% par exemple d'écart à 1%, on va être plafonné à 0%. Et inversement, selon les écarts. Ensuite, on va pondérer ces écarts en fonction de l'effectif qui est pris en compte au niveau du groupe. Donc, pour rappel, la CSP par tranche d'âge, qu'on va diviser par l'effectif total de tous les groupes pris en compte. Donc, les effectifs pris en compte sont les effectifs qui remplissent la condition de 3 hommes et 3 femmes. Et ensuite, avec la somme de tous ces écarts pondérés, on va avoir un écart global qui nous donne droit à tant de points selon le tableau. Alors, pour vous donner une idée, on va avoir, par exemple, un écart de moins de 1% sur la totalité de la société donne droit à 40 points. Et au-delà de 20% d'écart, on a 0 points sur 40. Au niveau du deuxième indicateur, donc pour vous donner une idée, en fait, le premier indicateur est le plus compliqué à calculer, les autres sont beaucoup plus simples. Le deuxième indicateur, lui, fait référence donc au top 10. Top 10 des rémunérations, donc selon les mêmes rémunérations qu'on a pris en compte pour le calcul des écarts de rémunération dans le précédent indicateur, on va devoir identifier donc les 10 plus hautes rémunérations et on va calculer la part du sexe sous-représenté au sein du top 10. Donc, si j'ai 3 hommes et 7 femmes, c'est les hommes qu'il faut prendre en compte. Et inversement, si j'ai 7 hommes et 3 femmes, on prend les femmes en compte. Donc, là, dans mon cas, j'ai 3 salariés sur mon top 10 qui font partie du sexe sous-représenté. Donc, j'ai 5 points sur 10. Aussi simple que ça. Au niveau des écarts du taux d'augmentation individuelle et de promotion de salaire, donc selon les effectifs, pour rappel, on a 1 ou 2 indicateurs. Donc, pour les entreprises de 50 à 250 salariés, les deux, pour rappel, sont compris dans le même indicateur. Donc, on aura d'une part les augmentations individuelles et d'une autre part les promotions. Ici, la répartition des effectifs se font uniquement par CSP et sous condition d'avoir 5 hommes et 5 femmes par CSP pour pouvoir calculer un écart qui serait indicatif. Alors, l'écart de taux se mesure par le taux d'augmentation moyen des femmes par le taux d'augmentation moyen des hommes. Et cet écart va être pondéré en fonction de l'effectif du sexe le moins présent sur la catégorie afin d'identifier le nombre de points acquis sur cet indicateur. Enfin, le dernier indicateur est l'augmentation liée aux augmentations de retour de congé maternité. Donc, pour l'effectif pris en compte, on va prendre toutes les femmes qui ont effectué leur retour de congé maternité ou d'adoption sur la période et on va regarder si elles ont bien bénéficié des augmentations générales et ou des augmentations individuelles selon vos calendriers. Un seul manquement à ce dispositif légal entraîne la perte de 15 points. Donc, si on a toutes nos femmes qui ont effectué un retour de congé maternité et qui ont bien récupéré les augmentations individuelles ou générales, on a 15 points. Un seul manquement, c'est 0 points. Petite aparté, donc il arrive que dans des entreprises, on ait 90% de l'effectif qui appartiennent à un seul sexe, donc les indicateurs ne peuvent être calculés. Donc on a cette notion d'indicateur incalculable dans la mesure où si on a un effectif qui est pris en compte et qui est inférieur à 40% de l'effectif total, cet indicateur ne peut être calculé. Par conséquent, les points qui sont liés à cet indicateur
sont retirés de la note maximale et on va opérer un recalcul des points, pareil de proportionnalité, afin d'obtenir toujours un score sur 100, même s'il nous manque un ou deux indicateurs. On a un score maximal, si on a un score maximal qui est inférieur à 75 points, le score index est, lui, dans sa globalité, jugé non calculable. Donc, les indicateurs par ce phénomène, en fait, on va devoir quand même mettre à disposition aux représentants du personnel et la directe les indicateurs qui peuvent être calculés, mais l'indicateur du score index dans sa globalité sur 100 n'est pas calculable. Par conséquent, donc pour communiquer, on a un outil qui s'appelle EGAPRO, donc qui va permettre de vérifier les calculs et d'obtenir un score index propre au légal si jamais il y a des écarts. Donc, on vous a mis ici le lien qui mène directement à l'outil. Une fois qu'on a calculé pour sa société l'index, on va devoir, au 1er mars de l'année en cours, le publier sur son site internet, mettre à disposition les indicateurs et la note globale, auprès des représentants du personnel et la transmettre à la directe. Oui. Oui, c'est ça. C'est le gouvernement qui met à disposition cet outil et qui permet aussi tout un système de foire aux questions, de petites demandes si tel salarié spécifique peut être pris en compte ou non. Ensuite, on a pour la foire aux questions, en plus de la foire aux questions, on a des référents égalité salaire hommes-femmes. Par région, donc ici la liste de leur mail au cas où il y a des questions qui n'auraient pas eu de réponse avec la foire aux questions du site du gouvernement. Ensuite, en cas de non-respect de la publication du score index, on a plusieurs sanctions. Donc, si on ne publie pas son index sur son score, sur son site internet, si on n'obtient pas un nombre de points suffisant au bilan des 3 années. Okay. Et enfin, si on ne met pas en place une politique qui vise à diminuer les différents écarts liés à l'égalité homme-femme, la sanction peut alors atteindre 1% de la masse salariale, qui chiffre très vite en fonction des entreprises. Pour rappel, donc dans une instruction du 25 janvier 2019, on a eu 7000 interventions qui ont été déclarées de contrôle au niveau de l'accompagnement et la mise en place du calcul du score index. Et en 2020, on va avoir une action de vraiment contrôle et éventuellement de sanctions en cas de non-respect. Je redonne le micro et la parole à Vincent Dubois pour vous parler de CJD. On a eu un petit... le lien est EGAPRO et pas EGAPERO. Ah, on a peut-être fait une petite coquille dans notre... Oui, effectivement, on a marqué le lien ne fonctionnera pas, mais on le corrigera avant de l'envoyer. Merci d'avoir relevé cette petite coquille. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur le côté légal. Donc, on va attaquer la partie purement Cégide. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a déjà communiqué depuis un petit moment. Le gouvernement communique. Il y avait, ça date en fait de différentes lois. On pourrait remonter un petit peu dans l'historique. On pourrait remonter dans l'historique pour effectivement voir les différentes lois qui ont été proposées. Les lois n'ont pas eu l'impact que les gouvernements voulaient, et l'impact sur l'égalité femmes-hommes.
Donc là, on est passé dans une phase un peu plus répressive quand même par le gouvernement, avec ces indicateurs qui sont à calculer et à déclarer et à communiquer. Et donc, le CGID et SEDGE ont proposé des solutions. Là, nous faisons un focus sur la partie CGID, en sachant que voilà, c'est une solution que je vais vous présenter, que nous avons déjà déployée chez certains clients, où nous avons commencé à calculer des indicateurs dans la tranche 250, et là, on est sur la tranche 50-250 plus particulièrement. Depuis maintenant, voilà, depuis l'année dernière, ça a commencé à faire le calcul. Alors, je reviens sur le slide. Le principe de fonctionnement. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'indicateurs, quand même 5 indicateurs ou 4 indicateurs suivant les cas, avec des règles de calcul. Ces guides ont voulu simplifier en fait le traitement. Là, vous avez le schéma, les étapes de ce qui va être fait pour calculer les indicateurs. Ça veut dire, on va préparer un fichier Excel, un fichier CSV, en fait, une extraction à partir de la paye. Donc oui, dans la paye, il y aura des petites vérifications à faire. Il va falloir qu'on vérifie si le salarié a bien la catégorie socio-professionnelle, si le salarié, son contrat est bien renseigné. Donc on va dire 7, 8 informations sur lesquelles le logiciel va se baser, souvent sur le contrat de travail, sur la fiche de personnel. Et une fois que cette fiche est faite, on va pouvoir extraire les données. Donc, dans le module, parce que c'est un module complémentaire qui est proposé par CGID, dans ce module complémentaire, vous allez avoir l'accès dans le menu administration à une extraction. L'extraction, on va définir quelle catégorie socio-professionnelle on choisit, quelle rubrique ou quel cumul on veut prendre pour la rémunération. C'est là, aujourd'hui, où on a eu un petit peu de travail sur les déploiements. Ça veut dire que aujourd'hui, certaines primes ne sont pas à prendre en compte, d'autres primes sont à prendre en compte. Certaines valeurs, certaines primes qui doivent être prises en compte sont peut-être proratisées chez vous ou pas. Donc, sur les dossiers qu'on a commencé à déployer, on est parti au départ sur les rubriques. Donc, on a dit, je prends la rubrique, telle rubrique, telle rubrique. Donc, on définit en fait la liste de rubriques qu'on veut prendre. Et dans un deuxième temps, on a commencé à créer un cumul pour que les payes qui sont en train de se calculer prennent ce bon cumul. Pour demain, c'est plus simple de dire, je prends le cumul égalité femmes-hommes, plutôt que de redevoir dire à chaque fois, je prends la liste de rubriques, même si on peut la mémoriser. Donc ça, le fichier, ça va nous générer un fichier CSV qu'on devra retravailler. Je vous montrerai la tête qu'a ce fichier-là. Et ce fichier, on va le télécharger sur la plateforme CGID Life. Donc, vous devez connaître et utiliser CGID Life. Ça vous permet notamment de récupérer les mises à jour. Donc, on les met sur notre site Extrémité. Mais vous y avez accès aussi via CGID Life. C'est un outil de communication avec l'éditeur. Et une fois que le fichier sera téléchargé, vous recevrez par mail les indicateurs. Aujourd'hui, on est sur des indicateurs papier, donc vous allez recevoir un PDF avec toutes les explications, le détail dans des tableaux assez soignés. Et vous devez ressaisir sur le site mis à disposition par le gouvernement. Dans un deuxième temps, on pourra avoir une communication directement avec le site, comme on communique aujourd'hui avec des DSN. Donc, le principe, c'est que dans CGID Life, on devra rajouter un service. Donc ça, c'est lors du déploiement. Donc, pour déployer l'égalité femmes-hommes, bien sûr, il faudra échanger avec votre chargé de clientèle qui vous proposera le service qui se rajoute à l'égalité femmes-hommes. L'intervention, on est sur une journée d'intervention. C'est plus pour vous expliquer comment travailler les fichiers. La mise à disposition, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ajouter le service dans CGID Life. Ça, on le fait avant d'intervenir pour que le jour de l'intervention, tout soit opérationnel. Et le principe, c'est qu'on va arriver sur un menu qui va nous permettre de télécharger le fichier et de calculer. Alors, je vais vous montrer le fichier. Voilà. Alors là, ici, j'ai pris un salarié avec à chaque fois la même ligne. Le principe, c'est que le logiciel va vous exporter en fait un fichier. Non, je vais me déplacer plus par là, c'est plus parlant, avec les différentes personnes,
les qualifications, le métier. Donc là, c'est le même salarié qui a été déployé. Forcément, sur le jeu d'essai, il n'y a pas beaucoup de détails. Mais le principe, c'est qu'on va avoir la dernière rémunération, on va avoir l'équivalent temps plein, on va avoir le nombre de jours travaillés dans l'année, on a différentes informations. On va avoir le dernier salaire, enfin, la masse salariale et la masse salariale de l'année précédente. Donc c'est là que le choix de la rubrique sera important parce que s'il y a des primes, des choses comme ça, bah, le logiciel va en tenir compte ou pas. Et le logiciel va déterminer s'il s'agit d'une augmentation individuelle ou pas dans la période, en sachant que les augmentations collectives ne sont pas dans l'index. Ce sont bien les augmentations individuelles qui sont à prendre en compte. Donc, par défaut, on mettra non si c'est pas des augmentations. Excusez-moi. Si, si ce n'est pas des augmentations individuelles, on met non. Sinon, on va garder la valeur oui. On aura ainsi aussi les promotions. Donc, est-ce que c'est une augmentation individuelle? Est-ce que c'est une promotion du salarié? Le logiciel, là, il a mis oui partout, mais il ne va déjà indiquer augmentation, oui, s'il voit qu'il y a une augmentation. La promotion, si les catégories changent entre la catégorie d'origine de l'année dernière et la catégorie de cette année. Et pareil, on va ici avoir les personnes augmentées au retour de maternité. Donc là, on va pouvoir en fait identifier ceux qui ont une variation de salaire et à vous d'identifier, disant oui, effectivement, il y a eu une augmentation liée à son retour de congé maternité. Donc ce fichier CSV va être généré en automatique par la paye. Donc à nous de nous assurer que nos payes contiennent les bonnes informations. Les informations sont pas non plus délirantes. Hein. On est sur l'établissement, on est sur la catégorie socio-professionnelle, on est sur des différentes notions de métier, tout ça, en sachant qu'on peut choisir la catégorie socio-professionnelle, on peut avoir différents choix pour trouver des indicateurs qui sont logiques. Je pense à des clients qui, dans une certaine branche de l'activité, n'ont que des femmes ou que des hommes. Là, peut-être trouver une autre façon de calculer, de découper l'effectif pour pouvoir avoir des indicateurs parlants. Une fois que ce fichier CSV est généré, voilà, hop, je me mets sur la page de CJ Life. Alors, comme j'ai pas travaillé, durant la présentation, c'est peut-être déconnecté, j'attends qu'il se réinitialise, voilà. Je vous le mets à l'écran. Le principe, c'est que ici, on est sur les indicateurs égalité femmes-hommes. On a un fichier CSV qu'on va pouvoir télécharger. Donc, je vais chercher mon fichier à l'endroit où il se situe. Quand le fichier est ici, je n'ai juste à cliquer sur « Je suis une entreprise de 50 à 250 salariés » ou « Je suis une entreprise de plus de 250 salariés ». Faire suivant. Le logiciel va valider, enfin le site de Cegid va valider les données, contrôler les données et vous envoyer un mail avec le contenu des index, avec les indicateurs. Donc le traitement en soi dans Cegid est relativement simple. Un export d'un fichier CSV, un retravail de ce fichier quand même, donc il faut quand même repasser un petit temps dessus pour s'assurer qu'on n'a pas eu les augmentations qui n'auraient pas été identifiées, ou voilà, de regarder par rapport aux salariés. Et ensuite, on prend le fichier, on le dépose sur le site de Cegid, qui vous retransmet un fichier et qui demain sera même capable de vous donner un fichier que vous pourrez déposer sur le site d'égalité femmes-hommes. En sachant aussi que vous avez obligation de communiquer sur votre site ou par différents moyens. Donc, il y a différents canaux de communication sur lesquels vous devez communiquer. Je voulais profiter aussi de l'occasion pour vous rappeler que ça, bon, c'est une extraction à l'instant T. L'idée de Cegid, c'est de vous laisser aussi la possibilité de faire l'extraction à tout moment. Ça veut dire que en cours d'année, vous pouvez très bien refaire une extraction pour voir
l'évolution de votre taux, parce que Benjamin le rappelait, ce taux, si vous n'êtes pas dans les bonnes, le tranche c'est 75%. Si on est en dessous, on a un délai quand même pour se mettre en conformité. Si on n'est pas à 100%, on a un délai plus long, mais il faut aussi évoluer vers la perfection. Hein. Il faut, voilà, le principe de cette égalité femmes-hommes est acté dans les textes. Il devrait être acté dans les esprits, mais ça, après, on se rend compte effectivement qu'il y a sur des disparités dans les entreprises. Alors, on a eu le cas aussi du sens inverse, où la disparité était dans le sens en faveur des femmes. Mais que ce soit en faveur des femmes ou en faveur des hommes, cette disparité doit disparaître. Et donc, le seul moyen, c'est de le calculer et en cours d'année, d'être capable de calculer pour voir si les efforts qui sont faits auprès des salariés portent leurs fruits et on évolue positivement. Je souhaitais également profiter avant de passer à l'étape de questions-réponses. Vous rappelez que dans le logiciel en fait Cegid, vous avez des indicateurs de décisionnels qui sont disponibles. Je vais aller dans l'espace de démo. Vous avez le pilotage social, la BDES et le bilan social. Donc ça, ce ne sont pas les indicateurs en soi. Hein. On est sur de l'analyse de données, mais c'est vrai que pour arriver à améliorer aussi notre note de qualité, il est important de savoir où on se situe. Donc ça, c'est un produit que vous avez même en version de démonstration dans vos logiciels. Et je vois que certaines ont aussi ce module-là en utilisation. Pour rappel, hein, le principe, c'est d'avoir des indicateurs fournis par le logiciel de répartition, notamment hommes-femmes, de pouvoir les avoir par catégorie, par classification, ce qui nous permet de voir aussi là où on n'aurait pas le nombre de personnes, des répartitions par tranche d'effectifs. Donc le principe de ce décisionnel, c'est que à chaque fin de mois, on lance un calcul des informations pour que le logiciel le stocke et soit capable à tout moment de nous dire les entrées-sorties, mais aussi l'absentéisme, les taux d'absentéisme de façon individuelle, qui a été absent cette période-là, dans quel motif. Et là, on a l'égalité femmes-hommes, donc on a un petit indicateur. Ce n'est pas nos indicateurs. On est bien d'accord qu'on est sur un module à part, mais du travail aussi sur la répartition des rémunérations, du mouvement, de la formation professionnelle, avec possibilité de zoomer sur les périodes et de filtrer, en fait, quand on est multi-société aussi, dessus. Voilà. Je voulais juste faire un petit rappel dessus parce que c'est un module qui est disponible dans la paye, que peut-être vous n'exploitez pas et qui peut souvent vous éviter des extractions et des retraitements de données à côté parce que les indicateurs sont déjà calculés dessus. Et notamment également dans ce module, on a donc le bilan social qui est annuel, le pilotage social qui est mensuel, mais aussi la BDES qui permet de sortir un état pour fournir aux instances représentatives. Voilà. Au niveau de l'égalité femmes-hommes et du petit focus qu'on souhaitait faire sur la paye, voici les éléments qu'on voulait mettre en avant. Voilà, je reviens sur le PowerPoint. Voilà. Donc, là, on a terminé en termes de présentation du côté légal et du côté extraction. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de les noter sur le chat, qu'on puisse y répondre. Donc, pour rappel, hein, là, cette présentation elle sera disponible sur la chaîne YouTube d'Extrémité. On peut vous fournir le PowerPoint pour que vous ayez, après avoir corrigé cette petite coquille, pour que vous puissiez voilà, avoir de par vous en fait cette information-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez déjà travaillé. Donc, parmi les personnes présentes, je sais qu'il y a une société où je vais intervenir prochainement je dois intervenir prochainement pour la mise en place de ça.
Est-ce que cela vous a permis d'éclaircir en fait un petit peu vos informations? Alors, une première question, peut-on aller sur Cegid préparer le fichier CSV? En fait, ce que je peux vous fournir, c'est à la rigueur une fiche documentaire qui va vous permettre de savoir quels sont les champs de la fiche de personnel qui sont impactés. Aujourd'hui, le fichier CSV, vous ne pourrez le générer que lorsque l'option égalité femmes-hommes sera prise sur le logiciel. En fait, c'est un module dans la paye qui s'active avec une sérialisation. Donc, vous ne pourriez pas, si vous n'avez pas encore le module égalité femmes-hommes, générer le fichier. Par contre, j'ai un document de la part de l'éditeur, donc je regarde si rapidement je peux le voir, mais bon, je l'ai plus en fait sur ma machine. En fait, on a une présentation, une fiche documentaire et qui va nous donner en fait dans la fiche de personnel, il faut renseigner telle info, telle info, telle info. Là, ça, on peut vous le fournir, ça oui. Par contre, aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de sortir votre indicateur parce que vous n'avez pas l'option qui est activée en fait. Mais voilà. Alors, question prix, je ne suis pas commercial, nous sommes des consultants. Là, c'est la partie commerciale qui peut vous répondre parce que ça dépend de la tranche de salariés, ça dépend de différentes choses. En termes de prestations, ce que je peux vous répondre, c'est que c'est assez rapide à mettre en place. En général, une journée, c'est mis en place et ça permet aussi des fois de voir d'autres choses, le cas échéant, s'il y a besoin. Après, il y a effectivement une partie de contrat qui vient s'ajouter et ça, c'est votre commercial qui pourra vous dire. Alors, une question qui est, peut-on faire l'extraction des données nécessaires au calcul de l'index sans acheter le module? Je dirais, dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, vous pouvez très bien construire des extractions qui vont en fait des extractions dans la paye. Vous avez soit une sorte de livre de paye que vous allez sortir sous Excel, ou alors comment une analyse cumul ou analyse rubrique. Là, l'avantage, c'est la simplicité. Parce que vous allez faire vos extractions, ces extractions, vous allez devoir les mettre dans un fichier Excel. Le site EGAPRO propose des fichiers Excel, mais vous allez devoir les travailler. Là, le principe, c'est que on a cette extraction CSV, on va vérifier s'il y a des augmentations individuelles, collectives, voilà, mais la masse salariale, il aura déjà fait des extractions et le déposer sur le site et recevoir un rapport qui est soigné, qui est bien fait, c'est beaucoup plus simple. Mais dans l'absolu, je ne vais pas vous dire non, vous ne pourriez pas faire d'extraction. Parce que oui, la force de Cegid, c'est d'être capable de faire des extractions de données de la paye. Après, voilà, il faut aller chercher les données. Donc, pour en avoir échangé, alors j'avais échangé avec Cegid lors d'ateliers, en fait, on participe à des ateliers paye où on est une dizaine de revendeurs de France à intervenir. Et j'avais un collègue du Sud qui, lui, l'avait déjà fait avant même que nous n'avions attaqué notre premier dossier, sur un dossier à plus de 250, il était dans les premiers à le faire. Et donc, on échangeait sur le fait d'acheter le module ou de le faire par des extractions. Et voilà, il m'a dit, effectivement, lui, il l'a fait, mais ça lui a pris énormément de temps. Il a passé plus de 3 jours, je crois, d'extraction, de retraitement des données, que dans Cegid, c'est à jour. Et surtout dans Cegid, s'il y a des évolutions du texte, s'il y a des petits changements, les index qui changent, des calculs qui changent, ils vont le faire. Là, si demain vous avez fait des extractions et que il faut reprendre d'autres choses, il faut retravailler, voilà, ça peut être le générateur de prestations complémentaires. Alors, pour nous, PME, il nous faudrait juste une extraction par âge et par CCP et le reste, on sait le faire nous-mêmes. L'extraction par âge et par CSP,
Je vais vous montrer. Alors, on peut l'extraire dans le produit. Je me remets sur ma machine virtuelle où j'étais tout à l'heure. Ici, j'ai une sortie par âge. Ici, je suis en tranche homme-femme, parce que ici, on peut effectivement faire évoluer et dire on veut par une qualification, par un métier, par une notion, et extraire ça et l'envoyer sous Excel. Donc cette extraction-là, elle est faite. Après, si vous souhaitez par âge et par CSP, mais il vous faudrait aussi les salaires. Donc il faut les salaires de l'année précédente et les salaires de l'année en cours par âge et par CSP. Dans l'absolu, c'est faisable. On n'a pas de rémunération moyenne par âge et par CSP. Donc déjà, ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir tenir compte de différents éléments pour calculer cette rémunération moyenne. Euh, on peut imaginer, si vous dites, ben non, moi, je souhaite pas, je souhaite le mettre en place, travailler le fichier à côté, on peut y réfléchir et voir comment faire ces extractions. Maintenant, clairement, on a une solution fournie par l'éditeur qui est euh, qui est beaucoup plus conviviale et qui simplifie le traitement. Voilà. On l'a mis en place, je vous dis, chez différents clients. Euh, Là, on est plus sur des problématiques de mise en place où en fait, on se rend compte que finalement, on avait parlé qu'il fallait prendre cette prime-là, mais cette prime-là, attention, elle n'est pas proratisée en cas d'absence, mais elle a un impact sur le taux horaire, donc quelque part, il y a une proratisation. Donc, c'est plus une réflexion de, de façon d'affiner le paramétrage pour, pour que l'année prochaine et les années à venir, l'extraction se fasse bien. Mais c'est vrai que, voilà, prendre le fichier CSV, le retravailler un petit peu, l'envoyer sur le site de Cegid et récupérer la donnée, c'est assez simple. Après, voilà, on va pas vous dire, bah non, on ne vous aidera pas si vous voulez faire via une extraction. On peut y réfléchir ensemble. Maintenant, faut qu'on soit bien d'accord sur les données qu'on veut extraire, la façon d'extraire, qu'on n'y passe pas plus de temps et que ça ne devienne pas problématique et que à chaque fois qu'il y a une modification, on nous soit obligé de modifier. Voilà, c'est pas le but. Hein. Le but c'est de vous simplifier le traitement dessus. Euh, oui, non, tout à fait. Je vous dis que le site EgaPro est très intuitif et facile à compléter. Le produit est un coût supplémentaire dont on peut se passer pour l'instant. Je suis d'accord. Euh, pour ça, je vous dis, on peut envisager de faire une extraction. C'est vrai que le site EgaPro ont généré eux-mêmes un fichier, même Excel, qui est plutôt intuitif et assez simple à utiliser. Euh, Maintenant, voilà, la solution Cegid existe. Vous préférez faire des extractions, vous faites des extractions. Vous souhaitez l'utiliser, ça vous simplifie quand même pas mal le traitement parce que c'est des extractions natives. Mais c'est vrai que c'est un coût complémentaire. Je suis d'accord avec vous. Là-dessus, on n'a pas de dogme. On va pas dire il faut passer par l'application ou passer par l'extraction. Vous pouvez choisir et on saura vous accompagner dans tous les cas. Euh, mais voilà, on voulait vous prévenir et vous informer surtout de cette possibilité de le faire via le logiciel de façon assez conviviale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc oui, bon, pour tout à l'heure, la question du prix, ça, la chargée de clientèle reviendra vers vous. Oui, oui, tout à fait. Donc là, vous précisez, je pense que c'est Madame Georges que je vois dans l'ordre de défilement, que nous aurions besoin vous auriez besoin de nous pour l'extraction avant de suivre une formation plus complète. Tout à fait. On est en mesure de vous présenter, de vous former sur les extractions de données. Alors, extraction de données, pour rappel, hein, dans Cegid, c'est assez poussé quand même. Hein. On est capable d'extraire à tout moment une liste d'exportation Excel, mais aussi et surtout de travailler sur des analyses en cube des rubriques et des cumuls et aussi une liste détaillée en fait des informations. Euh, Maintenant, le
la donnée, on va avoir effectivement les différentes infos concernant la fiche de personnel, la rémunération d'une période, la rémunération d'une autre. On n'aura pas l'information si la personne revient de congé maternité. On n'aura pas, voilà, c'est différentes extractions à faire. Mais non, il n'y a pas de souci. On sait vous former et vous aider à les sortir si vous avez besoin. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous, on va vous remercier de votre écoute et de l'échange qu'on a pu avoir, euh, de vous inciter et surtout à bien vous inscrire sur notre chaîne YouTube. La vidéo va être mise à disposition, mais quand il y a des nouvelles vidéos diffusées par nos différents services sur les différents webinars qui concernent à la fois la gestion, mais aussi d'autres services d'extrémité qui peuvent peut-être vous intéresser, le fait d'être inscrit sur la chaîne YouTube, vous recevez une notification. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le support PowerPoint corrigé vous sera envoyé par mail et vous pourrez revisualiser à loisir cette vidéo. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre disponibilité pour cette présentation. Et puis, merci Benjamin pour ces explications. Merci. Au revoir.